Alors, j'ai choisi de me lancer dans ce master de géographie parce que c'est un master qui est très actuel, très lié avec tout ce qui se passe dans le monde pour le moment et c'est très pluridisciplinaire. Et du coup, c'est pour aussi la partie très humaine, sociale et physique en même temps que j'ai été attirée par ce master. Alors, les étudiants qui vont faire ce master de géographie vont aborder les questions du monde tout à fait entre les sciences sociales et les sciences de l'environnement. Et on est vraiment à la jonction entre les deux. Il y a aussi beaucoup de travail, bien sûr, d'études, de statistiques, de textes, etc., mais aussi beaucoup de terrain. Et ça, c'est vraiment aussi l'une des particularités de notre master, qui est vraiment d'allier les deux et de rencontrer les acteurs, d'aller voir sur le terrain comment les choses se passent, ce qui met vraiment en perspective toutes les études. Alors, les étudiants du master, on va les inciter à participer à des débats contemporains, que ce soit d'aménagement du territoire, des débats politiques, des débats de l'ordre également éthique. Également, ils seront donc largement formés à toutes les méthodes quantitatives, qualitatives, tout ce qui est géovisualisation, cartographie, Internet, etc. Alors le programme est composé d'un tronc commun, puis ensuite de 4 spécialisations. Alors la première spécialisation est en urbanisme durable, une deuxième spécialisation est en aménagement des régions de montagne, une troisième dans les études du développement liées le plus souvent à l'environnement, et une quatrième spécialisation, le développement de l'analyse spatiale et des méthodes liées à la complexité et aux méthodes quantitatives. Dans ce cadre-là, il y a des enseignements spécialisés, également le mémoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de crédits libres où souvent on encourage les étudiants à coupler 2 spécialisations ou à prendre des cours à l'extérieur. Et donc, ce qui permet d'avoir, pour chaque étudiant, une formation relativement singulière, tout en ayant une formation de base assez solide. Alors, pour mon mémoire, je fais un travail de télédétection des glaciers en Himalaya. Du coup, ça inclut aussi un terrain que je vais faire l'été prochain en Himalaya. Moi, j'ai décidé de travailler avec un de mes professeurs qui, justement, faisait une étude de télédétection sur plusieurs glaciers dans le monde. Du coup, je me suis rattachée à son projet. En fait, il y a beaucoup de possibilités de stage et de mobilité. Moi, personnellement, j'ai fait en fait un échange, mais quand j'étais au bachelor. Et il m'a beaucoup apporté en fait pour mon master. Alors, je suis partie pour ma dernière année de bachelor à Hong Kong, toute une année. Et en fait, ça m'a beaucoup apporté, ne serait-ce que sur un peu l'ouverture d'esprit et la langue, parce que nos masters, ils sont aussi beaucoup en anglais. Du coup, il y a beaucoup de cours en anglais. Après, dans le cadre du master, les stages sont totalement possibles. J'espère pouvoir en faire un l'année prochaine. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on est aidé par nos professeurs à trouver un stage. On a un peu des filons grâce à eux. Et la mobilité, c'est totalement possible si on a envie de faire notre travail de master ailleurs, dans une autre université ou simplement un peu comme moi, par exemple, où je pars en Himalaya, c'est une sorte de mobilité. Alors les objectifs principaux, c'est de former les étudiants dans un cadre interdisciplinaire, donc à l'interface des géosciences, des sciences sociales et de l'environnement. C'est d'avoir une réflexion générale et globale sur les territoires, justement, et également de pouvoir manipuler le changement d'échelle et de voir quel processus intervient à quelle échelle et de pouvoir ainsi mieux les appréhender. Les perspectives professionnelles sont vraiment diverses. Il y a à la fois donc d'être géographe, mais c'est assez large, urbaniste, aménageur, donc lié directement au territoire, mais aussi de pouvoir encadrer, coordonner des administrations publiques ou dans des entreprises privées
des questions liées au territoire, par exemple tout ce qui est lié à l'immobilier, des bureaux d'études, bien sûr, être conseiller en développement durable, soit dans le cadre public ou privé, des environnementalistes, des consultants en coopération internationale, ou bien encore des praticiens engagés dans le domaine de l'environnement, par exemple de montagne, ou dans des cadres de pays en développement. Alors, après mon master, pour l'instant, c'est un petit peu vague. Mais j'aimerais pouvoir partir dans un bureau de géographe qui travaille sur mandat. Comme ma spécialisation, c'est la géomorphologie, j'aimerais pouvoir partir dans un bureau de géomorphologue qui serait basé sur des études qu'on nous donne à faire. Presque tout le monde trouve du travail très vite après ce master. Vu qu'on n'est pas énormément, il y a une grosse demande en Suisse et aussi à l'étranger. C'est des masters qui ne sont pas encore beaucoup développés partout dans le monde. Du coup, il y a beaucoup de chances de trouver de l'emploi et dans beaucoup de domaines différents.